Donner la parole au rapporteur de la commission des lois, M. Christophe-André Frassa, et ce pour 10 minutes également. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le ministre, chers collègues, en 2018, les législateurs que nous sommes et étions, pour les plus chanceux d'entre nous, avons autorisé, lors du vote de la loi dite ESSOC, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à déroger au cadre général de traitement des actes d'état civil dont il est dépositaire afin d'expérimenter une démarche ambitieuse de dématérialisation. Le Sénat avait alors obtenu le principe de cette expérimentation, jugeant, selon les mots de nos collègues Pascale Gruny et Jean-Claude Luche, je les cite, « le projet de dématérialisation pertinent au regard des distances qui peuvent séparer les postes diplomatiques et consulaires du service central d'état civil et du délai conséquent d'acheminement du courrier postal ou du coût de l'acheminement par valise diplomatique utilisé dans les pays sensibles. » Fin de citation. Ce projet de dématérialisation, qui n'a véritablement débuté qu'à la suite de la publication de l'ordonnance du 10 juillet 2019, qui en précise les modalités, est apparu ambitieux dans la mesure où il concerne les 4 composantes du traitement des actes de l'état civil: son établissement, sa mise à jour, sa délivrance et sa conservation. Le passage par la loi était nécessaire pour autoriser cette dématérialisation car, bien que certaines procédures aient été informatisées dès les années 90, le cadre général de l'état civil reste régi pour ces 4 composantes par le principe du support papier. À titre d'exemple, l'authenticité de l'acte d'état civil découle toujours, en application de l'article 40 du Code civil, d'une signature manuscrite de l'officier d'état civil. En conséquence, les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits et conservés sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. Pour permettre au MAE d'expérimenter la dématérialisation de la gestion des actes d'état civil dont il est dépositaire, nous avions accordé au gouvernement un délai de 3 ans à compter de la publication de l'ordonnance du 10 juillet 2019. Ce délai n'a malheureusement pas été tenu. C'est pourquoi la durée de l'expérimentation a été prorogée de 2 ans à l'occasion de la loi du 21 février 2022, dite 3DS. En l'état du droit, l'expérimentation arrive donc à son terme ce 10 juillet 2024, une échéance imminente qui explique, plus qu'elle ne justifie, les délais contraints qui encadrent l'examen de ce texte. En effet, cette date du 10 juillet 2024 est problématique au regard du très important retard pris pour 3 des 4 composantes de l'expérimentation, et ce malgré un budget largement supérieur aux premières estimations, l'inspection générale des affaires étrangères l'évaluant à 11,35 millions d'euros, alors que le budget prévisionnel initial s'élevait à 5 millions d'euros. Seule la délivrance des copies et extraits des actes d'état civil du MAE a été pleinement dématérialisée depuis le 12 mars 2021. En revanche, la dématérialisation de l'établissement, de la mise à jour et de la conservation de ces actes nécessite encore des développements informatiques au moins jusqu'à la fin de l'année 2025. Cet ample retard, qui serait principalement lié à une sous-estimation des difficultés techniques du projet, est la raison pour laquelle les 2 rapports d'évaluation transmis au Parlement en mars 2022 et en décembre 2023 n'ont pas pu dresser le bilan de ces 3 composantes de l'expérimentation, faute d'éléments à analyser. Les travaux menés par la Commission en avril n'ont pas pu pallier ce manque d'éléments d'évaluation, la mise en application étant encore trop lointaine malgré une première expérience concluante d'établissement dématérialisé d'un acte d'état civil en janvier dernier. En revanche, les 2 rapports d'évaluation font état d'un bilan globalement positif de l'expérimentation de la dématérialisation de la délivrance des copies et extraits d'actes. Ce constat encourageant est partagé par la Commission. D'un point de vue qualitatif, l'expérimentation est indubitablement un succès. 1 264 372 demandes de copies ou d'extraits d'actes d'état civil ont été formulées en 2023 sur servicepublic.fr, dont seulement 0,3% ont été accompagnées d'une demande d'impression.
D'un point de vue qualitatif, les deux rapports mettent également en avant un résultat satisfaisant, aussi bien pour l'usager que pour l'administration et les officiers d'état civil. Pour l'usager, la dématérialisation permettrait une simplification des démarches et un raccourcissement des délais de délivrance. Le service présenterait un intérêt particulièrement marqué pour les Français de l'étranger qui résident parfois loin du service consulaire et qui ne peuvent pas dépendre, pour leurs demandes, de services postaux locaux fiables. Le taux de satisfaction mesuré par l'Observatoire des démarches en ligne de l'État se situe ainsi à un honorable 8,7 sur 10. Pour l'administration, la dématérialisation aurait engendré des économies substantielles. Monsieur le ministre pourra nous le confirmer lors de son intervention. Les éléments qui ont été transmis à la commission font apparaître plus de 1,3 million d'euros les dépenses évitées grâce à la dématérialisation en 2023, principalement liées à l'affranchissement et à l'achat de papiers sécurisés. Elle a également entraîné la suppression de 11 équivalents temps plein en 2021. La dématérialisation participerait donc du bon usage des deniers publics, une préoccupation qui est chère à notre Assemblée. Enfin, pour les officiers d'état civil, il a été noté une adhésion progressive au projet qui semble en évolution positive. Au regard de ce bilan positif, la proposition de loi vise, en son article 1er, à pérenniser au sein du Code civil la délivrance numérique des copies et extraits d'actes d'état civil établis par le MAE. Je précise, notamment pour rassurer nos collègues du groupe GEST et du groupe SER, au regard des amendements qu'ils ont déposés, que cette délivrance numérique ne constituerait qu'une possibilité, la remise des copies ou extraits d'actes sur support papier restant bien évidemment autorisée. À l'inverse, en conséquence du retard accumulé sur les 3 autres pans de l'expérimentation, l'article 2 la proroge pour une durée supplémentaire de 3 ans, en la limitant donc à l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes d'état civil du MAE. L'expérimentation serait ainsi prolongée jusqu'au 10 juillet 2027, soit une durée prévisionnelle de 8 ans contre les 3 initialement prévus. En cohérence avec la position du Sénat formulée en 2018 et en 2022, et afin que l'expérimentation que nous avions soutenue soit enfin pleinement déployée, la commission des lois a approuvé ces mesures et vous invite à en faire de même aujourd'hui. La pérennisation de la dématérialisation et de la délivrance des copies et extraits des actes nous a semblé opportune et souhaitable, non seulement parce qu'elle est massivement utilisée par nos concitoyens et qu'aucun dysfonctionnement majeur n'a été identifié jusqu'à présent, mais également parce que, comme je viens de le préciser, elle prévoit une alternative pour tous les usagers éloignés du numérique. Elle n'est donc pas une voie unique d'accès au service public de l'état civil. La commission s'est montrée plus circonspecte sur la prorogation de l'expérimentation de la dématérialisation de l'établissement, de la mise à jour et de la conservation des actes d'état civil du MAE, un triplement de la durée de l'expérimentation étant difficilement compréhensible et justifiable. J'imagine, monsieur le ministre, que vous nous en expliquerez les raisons à l'instant. Malheureusement, l'état d'avancée du projet ne nous permet pas de réduire cette durée, du moins si nous souhaitons qu'un bilan puisse être dressé après la tant attendue mise en application de la totalité de l'expérimentation. C'est pourquoi la commission a pris acte de ce retard en formulant parallèlement le vœu que la prorogation qui nous est demandée sera bien la dernière. Afin de limiter ce risque et d'imposer davantage de transparence sur l'état d'avancement de l'expérimentation, la commission a prévu une présentation annuelle par le gouvernement de la mise en œuvre de l'expérimentation devant l'Assemblée des Français de l'étranger, suivi d'un débat en sa présence qui pourra donner lieu à un avis de l'Assemblée. Voilà, chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant au ministre délégué chargé du commerce extérieur.